Tout mon respect. Recevez mon respect de votre présence pour honorer notre Père Raphaël, Dieu le printemps, le plus jeune, celui qui toujours rajeunit tout et conduit tout dans le rajeunissement. D'être rajeuni, c'est lui, hein? C'est lui qui nous donne cette chance de rester jeune, quel que soit notre âge, hein, Jean-Marie. Ah. Non mais regardez Jean-Marie. Je vais l'appeler Raphaël pendant ce séminaire. Il rajeunit, je trouve. C'est sûrement l'amour. Ah, j'étais fatigué, mais là, Loïc... Non, là, j'ai une énergie maintenant avec... Là, je suis à la place de Loïc, hein, c'est pour ça que je me suis levé. Hein. Ah non, là... Ouh. Ah ben oui, il revient d'Haïti hein, aussi, c'est vrai que ça met l'énergie. Voilà, notre Père a été célébré en Haïti. Il a été célébré sur la terre de l'érable. Et maintenant, il va être célébré ici. Et il est déjà resplendissant à Terra Nova. Il a donné des enseignements d'une grande beauté. Je vois tout, absolument tout, qui est en train de se transformer. C'est comme si tout le travail qu'on avait fait est en train de rajeunir. Et il y a la rencontre avec Dieu, la Mère. Et ça change tout, absolument tout. Ça change tout. Et tous les êtres sont heureux. Notre Père nous a donné des psaumes en Haïti, sur la terre de l'érable. Et notamment, il a beaucoup insisté sur la légèreté. Mais c'est un peu logique, hein? Le printemps, l'air, la légèreté. D'être léger, d'être fluide, de ne pas compliquer la vie, d'être simple, de danser. La pensée, comme vient d'invoquer Loïc, que la pensée soit ton ange, que la pensée soit légère, que la pensée ne soit pas attrapée. C'est tout un art de vivre, hein, d'honorer Raphaël. C'est tout un monde, hein, c'est pas simplement d'honorer le printemps, c'est toute une façon d'être au monde. Et ça commence à faire des années. Et voilà aussi, il y a eu comme un rituel qui a été donné sur la terre de l'érable, parce que sur la terre de l'érable, ils ont activé le mémorial. Ça y est, ils l'ont activé. C'est-à-dire qu'ils ont gravé une pierre, ils ont mis la statue du maître d'Hanovre, ils ont mis toutes les photos et les pierres vertes de tous les Esséniens qui étaient avant nous et qui ont passé le voile de la mort. Et maintenant, tous les jours, ils vont là, dans cet endroit qu'ils ont préparé, et ils prient. Et le fait qu'ils aient fait ça, bien, ça a activé des choses dans les éthers. Ça nous montre toujours que c'est pas ce qu'on pense, même si c'est important, hein, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait en le vivant. En fin de compte, ce qui est important, c'est pas nos croyances, c'est pas notre philosophie, c'est nos actes. Plus j'avance et plus je le vois. Quand tu fais des actes auxquels tu crois et que tu agis avec ce que tu crois, eh bien, en fin de compte, ça devient encore plus vivant à l'intérieur de toi. Si c'est une erreur, tu le vois instantanément en le faisant, que ça ne marche pas. Et si c'est vrai, eh bien ça se pose, ça grandit, et en fin de compte, la vérité, c'est quand tu agis avec,
Eh bien, en réalité, ça fonctionne. Vous allez me dire, oui, mais Olivier, le mensonge fonctionne, je teste, et je peux te garantir que ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne, parce que c'est vrai. Eh bien oui. Tu vas pas dire, salut, je vais te mentir là tout de suite. Non, tu vas t'arranger pour que ça a l'air vrai. Si ça n'a pas l'air vrai, ça ne fonctionnera pas. Donc un mensonge fonctionne parce qu'il est vrai. Si c'est un faux mensonge mal fait, eh ben, ça ne fonctionne pas. La vérité fonctionne, elle fonctionne. Un mensonge, ça fonctionne à un certain temps. C'est limité dans le temps parce que ce n'est pas vrai. Et ce qui est vrai fonctionne éternellement. Parce que c'est vrai. Donc ça fonctionne de soi. Tandis qu'un mensonge, il faut l'alimenter. Et donc, au Québec, sur la terre de l'érable, ils ont posé le mémorial, ils ont été dedans, ils ont tout organisé. Vous voyez, ils ont pris un enseignement, ils lui ont donné un corps. Et ils y vont tous les jours pour prier. Ce qui est beau, non? Vous ne trouvez pas? C'est-à-dire qu'on a réussi à créer entre nous des liens plus grands que la mort. Et que même aujourd'hui, si tu vas dans les cimetières, il n'y a presque plus personne qui y va et t'attends encore quelques années, c'est terminé. Ils sont même en train de faire des cimetières sur Internet maintenant, pour que les jeunes aillent un peu fleurir les tombes virtuelles de leurs ancêtres. Donc en réalité, la mort est en train de disparaître. Et le culte des ancêtres, le respect, toutes ces choses, et de continuer à vivre ensemble. Et vous voyez, ce qui est fort, c'est que nous, les Esséniens, on est en train de nous organiser alors qu'on n'est pas forcément une famille de sang. Et on est en train de prendre soin des uns des autres à cause d'idées et de valeurs qui nous réunissent et qui nous rassemblent, et qui font qu'on est ensemble. C'est quand même beau, hein. C'est quand même des sacrées victoires, je trouve. Et c'est quand même une beauté, je trouve, hein, personnellement, ça me touche. Et donc, il est apparu un monde. Voilà. Et si vous me permettez, je vais faire une introduction de ce rituel, mais j'ai déjà donné beaucoup d'enseignements que je ne vais pas répéter. Donc vous voyez bien qu'il va falloir qu'il y ait comme une étude. Il faut savoir que chez nous, c'est très important d'étudier, hein. On est obligé d'étudier et d'essayer de comprendre. Alors voilà, je vais essayer de vous faire un résumé de ce rituel, mais je pense que vous allez sûrement le faire, le rituel. Il a été fait une fois pour l'instant. Vous allez le faire là, je vous conseille de le faire dans les masalas, de le faire et de l'approfondir. Quand notre Père Raphaël a fait une alliance avec nous, au tout début, il a demandé un vœu, qu'il fallait faire un vœu. Après, il a demandé des choses particulières, ben voilà, il a demandé ça. Ça, c'est pas une création de l'homme. C'est quelque chose que l'archange Raphaël nous a demandé de faire pour l'appeler, en disant que c'était son écriture. Et il nous a parlé de cette pierre verte, et il nous a dit que cette pierre verte, c'était une pierre de guérison, et que lui, il voulait amener un enseignement de guérison, et maintenant avec le recul, mon Dieu, on le voit, hein. Mais quelle guérison incroyable, un baume de soulagement, de délicatesse, de douceur, de beauté, d'intelligence, de redressement des mondes, un dégagement, une fluidité. Non, mais c'est extraordinaire. Et alors, il nous a parlé de cette pierre avec le temps et les années. Lui, pour lui, cette pierre, c'est un grand secret, c'est un trésor, c'est quelque chose de précieux. Il a même dit, pour vous, c'est l'or, c'est les diamants. Non, mais il faut voir les humains, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, hein, s'ils trouvent de l'or ou des diamants, hein, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour ça? Eh bien, pour lui, ça n'a aucune valeur. Par contre, ça, cette pierre-là, c'est la pierre la plus précieuse qui soit. Et pourquoi? Parce que cette pierre, et pour l'archange Raphaël, la seule pierre sur toute la terre, dans le monde entier, qui a une capacité, c'est celle de garder la mémoire de Dieu en elle, sans qu'il soit possible de l'effacer. C'est-à-dire que quand cette pierre est touchée par le monde divin, eh bien, ça reste éternellement en elle, et tu peux mettre tout ce que tu veux, elle ne l'emmagasine pas. Cette pierre, en fin de compte, ce qui l'intéresse, c'est uniquement Dieu. C'est la pierre de dévotion, de fidélité à Dieu. Et l'archange Raphaël a dit que c'était, bien sûr, Dieu, la mémoire. Sur le coup, quand il nous a donné tous ces enseignements, la vérité, c'est qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Ah, peut-être que maintenant c'est toujours pareil, hein, j'en sais rien, mais on a comme une illusion qu'on comprend un peu mieux. Et en fin de compte, il voulait parler de la mémoire.
La mémoire, les humains, ils en parlent parce que maintenant, il y a de plus en plus la maladie de la vache folle. C'est pour ça qu'ils en parlent. Et que les humains, ben, ils l'ont appelé de plein de noms. Voilà, je ne me rappelle plus de son nom, c'est Creutzfeldt Jacob. Alzheimer, voilà. Ils mélangent les noms, mais bon, en fin de compte, c'est les vaches folles. Et en fin de compte, ça arrive de plus en plus comme une épidémie. Hein, parce qu'ils ont mis des trucs dans les aliments, et que maintenant ils ont les conséquences de leurs actes, et que c'est en train de se multiplier, les gens ont été contaminés par un virus qu'ils ont appelé prion, ensemble, mes chers amis, et qui résiste à tout, prouvant bien que la prière est plus forte que tout. Mais là, bien sûr, c'est inversé comme d'habitude. Et donc, en fin de compte, voilà, c'est ça qui intéresse les humains, leur mémoire d'essayer de... Voilà. Mais en réalité, pour l'archange, la mémoire, si vous entrez dans la mémoire de l'archange, c'est quelque chose de grandiose, la mémoire. Et donc, eux, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Et en fin de compte, ils s'intéressent à la création des mondes qui sont des mondes de mémoire. Les plantes ont des mémoires, les pierres ont des mémoires, la terre a une mémoire, le ciel a une mémoire. Il y a de la mémoire partout, il y a une continuité de conscience et d'existence. La mémoire de nos parents est passée en nous. Et elle passe dans les générations et les générations. Et tout ce que nous mettons au monde est vivant. La mémoire, c'est intelligent. Vous avez tout un tas de catégories de mémoire. Il y a des mémoires vives, il y a des mémoires de stockage. On a vu ça avec l'informatique, l'apparition de l'informatique qui est entièrement basée sur la mémoire, sur des calculs. Et en fin de compte, tout ça, ce sont des mondes. La mémoire, on peut l'enregistrer. La mémoire, c'est quelque chose de vivant. Nos corps sont des corps de mémoire. L'ADN, toutes ces choses-là, c'est de la mémoire. Mais personne ne sait où elle est, cette mémoire. Mais dans le fond, elle est répandue partout. Hein, ils ont plongé ils ont fait des forages dans la glace, ils ont retiré et ils peuvent lire l'atmosphère de la Terre il y a des milliers d'années. Donc tout est enregistré absolument partout, partout, dans les arbres, dans tout. Tout s'enregistre et tout est vivant. Ce n'est pas un enregistrement mort. Nous sommes vivants. Il y a des mémoires qui nous enferment, il y a des mémoires qui nous libèrent. Bon, je ne vais pas vous parler de tout ça, mais dans le fond, voilà, il y a une pierre de mémoire. Et notre vie est une mémoire, soit une mémoire en fin de compte qui est enfermée, soit une mémoire qui est grandiose. Et dans le fond, dans la vie, on devrait faire des expériences. Parce que si on regarde bien notre vie, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de mémoire. Et en fin de compte, on crée de la mémoire, mais qui ne s'arrête pas, puisqu'on peut s'en rappeler. Et si vous regardez toutes ces choses, eh bien, il y a tout un monde. Alors voilà ce qui a été dit en résumé. Bon, il y a cette histoire de pierre verte, mais voilà ce que nous a dit un monde supérieur. Ils nous ont dit qu'en réalité, nos organes, notre façon de regarder le monde, c'est de la mémoire qui a été transmise. Voilà ce qu'ils nous ont dit. C'est de la méditation. En réalité, nous sommes dans de la science. Ce n'est pas reconnu comme science ce que nous faisons parce qu'en fin de compte, c'est tamponné. Ça ne les intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas d'utilité forcément pratique. Mais en réalité, je vous dis que ce sont des révélations qui éclairent le monde. Donc, vous avez un monde de chute. Vous aviez un ancien symbole égyptien qui était en fin de compte un symbole du soleil. Et ce symbole, c'était ça. Voilà. Et ça, vous le retrouvez partout. Partout, vous le retrouvez. Parce que ce symbole est sacré. C'est un symbole d'équilibre. Vous le retrouvez dans le cas du C d'Hermès. Vous voyez ? D'une toute autre façon, mais vous le retrouvez. Vous retrouvez toujours ce symbole. Les Égyptiens vénéraient ce dessin. Pour eux, ce dessin était une représentation d'un monde. Et d'ailleurs, le dessiner, c'était invoquer ce monde et le rendre présent. Et qu'est-ce que disait ça? Ben, ça veut dire qu'il y a un côté à droite, un côté à gauche, et il y a un côté centré.
Vous l'avez en Inde avec tout le renseignement de la Kundalini, du serpent de la sagesse qui doit monter à travers des courants et qu'il y en a deux des deux côtés qui doivent être équilibrés. Vous pouvez trouver beaucoup de choses là-dedans. Dans la Bible, ah ben voilà, c'est là, vous voyez. Et dans la Bible, il est dit qu'en réalité, vous aviez Adam et Ève et qu'il y avait Dieu. De côté et Dieu. Que Ève a eu un fils avec un démon et que Adam a eu un fils avec un démon. Le fils de Ève, c'est Abel, et le fils d'Adam, c'est Caïn. Et il y a eu un fils au milieu qui, en fin de compte, a été Seth. Le fils au milieu, c'est le fils que Adam et Ève ont eu ensemble. Vous connaissez l'histoire des deux frères qui se sont combattus. Et l'homme a écrasé la femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a tué la femme, il a enlevé le côté féminin. Moi, je vous dis que Dieu a mis la femme au centre et qu'il a mis l'homme autour. Parce que l'homme devait protéger la femme, et la femme, en fin de compte, devait faire appeler toutes les beautés, toutes les merveilles, toutes les splendeurs. Et l'homme devait être comme en adoration devant la divinité, et en fin de compte, faire apparaître, de se mettre au service et de faire apparaître toute la protection pour que ce monde beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, puisse, en fin de compte, avoir une solidité, construire des maisons, s'occuper pour protéger. Et la femme, en fin de compte, elle chantait, elle amenait toutes les beautés, toutes les splendeurs. Bon. Et en fin de compte, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais c'est un monde violent et matérialiste, tourné uniquement vers le visible, qui a détruit et asservi un monde subtil et religieux. Vous avez un monde subtil et vous avez un monde grossier. C'est pas grossier dans le sens qu'il est négatif. C'est qu'il il devrait être stable. Il devrait être posé. Dans la vie, tu dois être posé et tu dois être subtil. S'il n'y a pas de monde supérieur, s'il n'y a pas de choses qui vont vers la grandeur, vous voyez par exemple le sens moral. Mais le sens moral, c'est pas d'avoir un pistolet sur la tête en disant « t'es gentil ». Ça, c'est vraiment un monde grossier. La police, c'est grossier. L'armée, c'est grossier, c'est vulgaire. Ces êtres sont vulgaires. C'est des dégénérés, pour être tout à fait clair. La beauté, c'est la poésie, c'est la philosophie. Mais il faut quand même de l'ordre et une force. Mais cette force est dédiée à des mondes supérieurs, à l'intelligence et à des mondes. Or, quand vous avez cette histoire de Caïn et Abel, en fin de compte, vous avez Caïn qui a tué son frère, et donc à partir de ce moment-là, il a été déséquilibré. Bon, je vous en ai souvent parlé, je passe. Et donc, en fin de compte, vous avez Seth. Et Seth, c'était le pilier central. En fin de compte, vous avez trois humanités. Vous avez les matérialistes qui sont apparus là. Je ne vais pas vous en parler, mais je vous dis qu'ils sont apparus là. Vous avez les religieux qui sont apparus là. Je ne vais pas vous en parler non plus. Et vous avez, à un moment donné, la chute. C'est-à-dire que l'humanité chute. Ben, essayez de comprendre. L'humanité chute et elle tombe. Bien, à partir du moment où la chute est faite, eh bien, ça veut dire que c'est inscrit dans la mémoire. Et en réalité, soit tu es un grand magicien. Tu vois, par exemple, tu fais un acte, tu le fais cet acte. Mais comment tu peux faire pour l'enlever? Une fois qu'il est mis en route et que tout est vivant, que la mémoire est réelle et que tu ne peux pas l'arrêter. Voyez, nous, on est là, on est assemblés. Mais dans le fond, moi je l'ai vu avec des années de pratique, on a tous des traumatismes infantiles. De notre petite enfance, on en a tous. Qu'on en soit conscient ou pas, on est en réalité dans des traumatismes qui nous bloquent et on vit avec. Donc, c'est là.
J'ai passé l'initiation de Dieu la Mère. Vous me connaissez, Olivier, ça fait des années qu'on se fréquente, d'accord? Vous voyez bien que je suis quelqu'un qui réfléchit, qui médite et qui travaille sur lui, non? On est d'accord au moins là-dessus. Vous ne pouvez pas me l'enlever, ça m'appartient quand même, on est bien d'accord. Que j'ai passé ma vie à méditer. Je passe l'initiation de la Mère. Elle me montre une faiblesse en moi que je n'avais pas vue. Non mais vous vous rendez compte? Je ne l'avais pas vue. Je médite. Je fais tout un tas de choses. Je suis un être engagé. Non, je ne sais pas, c'est quand même un minimum. J'ai pris des risques pour mes engagements. Je vais jusqu'au bout de mon truc. Hein. Il n'y a pas grand monde qui m'a arrêté. Hein. On me dit non, je suis d'accord. Mais je creuse un tunnel. Hein. Faut le savoir. Et donc, en réalité, une faiblesse. La mère me montre une faiblesse. Je regarde la faiblesse, d'accord? Je la regarde, je ne l'avais pas vue. Vous savez ce que je vois? Ah non. Vous savez ce que je vois? Elle est tellement ancrée en moi qu'elle fait partie de mon corps. C'est-à-dire que, là, vous voyez, j'ai un certain âge, j'ai vécu toute ma vie sans le savoir avec une faiblesse que je ne voyais pas. Et qui fait partie de ma vie. Je savais qu'il y en avait, je me suis débarrassé de quelques-unes, ce qui est déjà héroïque, hein, on est bien d'accord. C'est héroïque. Hein. Quand vous vous débarrassez d'une faiblesse, d'un défaut, que vous arrivez... D'abord, je vais vous dire, c'est tellement héroïque que personne n'y arrive en réalité. Hein. Et que si tu n'as pas des aides supérieures, que tu ne mets pas tout un monde en place, un truc de fou autour de toi, avec des choses et tout ça, bah, si tu n'es pas aidé, concrètement, c'est très dur. Hein. Sauf que la vie, elle ne va pas en s'arrangeant. Hein, et qu'on a de moins en moins de temps à consacrer à nous-mêmes. Hein, et à des préoccupations essentielles, et qu'on est quand même énormément capturé par du superflu, et par de l'inutile, hein, et du jetable. Et tout ça, ça va aller au recyclage. Hein. On vous parle de mémoire. Mais il y a de la mémoire qu'il faut balancer, hein, pour ne pas revivre les mêmes expériences. Hein. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, si tu arrives à un certain âge et que tu t'éveilles, que tu voudrais revivre la même vie, exactement la même, et je ne suis pas sûr que tu voudrais que ta mémoire soit sauvegardée à un moment donné, et que tu voudrais peut-être repartir à neuf comme Raphaël. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, quand il y a eu cette histoire de chute d'Adam, c'est devenu un trauma. Et qu'en réalité, ça a imprimé la mémoire. Et qu'après, c'était impossible de ne pas aller jusqu'au bout de l'expérience. Parce que dans le fond, pour se libérer d'une expérience, il faut aller jusqu'au bout. Il y a uniquement quand tu vas jusqu'au bout de l'expérience que tu sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que tu arrives au bout. Quand tu es au bout, bah, tu sais. Avant, tu peux toujours te faire des idées, être dans des illusions, mais quand tu sais, tu sais. Là, tu y es, tu le sais, voilà. Quand j'étais gamin, j'ai ramené une mémoire d'être un chasseur. Je l'ai ramené avec moi. Et donc, tout petit, mais le plus petit possible, je partais le matin à la chasse. J'étais dans la mémoire de ce que j'avais été. Ben, j'attrapais jamais rien, bon. Et donc, voilà. Mais à un moment donné, j'ai eu une carabine quand j'ai eu 12 ans, dans les mains. J'ai visé un oiseau, je l'ai visé, je l'ai tué. J'étais fou de joie, fou de joie. J'avais réussi. Je m'entraînais depuis 5 ans, hein, depuis l'âge de 5 ans. Au bout de 7 ans, j'arrive à en avoir un. Je cours, je ralentis, je vois l'oiseau, je freine, je suis devant. J'ai la révélation, j'ai fait n'importe quoi. J'ai perdu mon temps. Là, je le voyais mort, tout beau. Voilà, j'ai l'expérience. Plus jamais. C'était fini. Mais il a payé, lui, pour me désenvoûter de mon passé, qui était héroïque. Hein, parce que je ramenais du gibier à ma famille, c'était génial. Donc, ce qui était génial avant, l'est plus maintenant. Comment je fais pour me libérer de ça? Je fais l'expérience. Mais quand je la fais et que je la vis, j'ai la prise de conscience que je me suis trompé. Et donc, j'arrête instantanément. Et pourquoi j'arrête? Mais je suis désillusionné devant la réalité. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Non seulement c'est pas glorieux, mais c'est n'importe quoi. Ce qui était glorieux avant n'est plus glorieux aujourd'hui. Ça ne marche plus, j'ai tout arrêté, terminé, c'était fini. Vous voyez? Il a fallu aller jusqu'au bout pour délivrer. C'est-à-dire, et même, admettons que j'aurais eu la prise de conscience quand j'avais tiré. Mais comment je faisais? À moins de m'appeler Speedy Gonzalez, donc ça c'est ma culture.
eh bien, ben non, parce que j'ai quand même un peu de culture. Bon. Et donc, eh bien, j'aurais rattrapé. Non, c'est pas possible. Dès que tu as commencé, tout est inscrit et tout l'avenir. Donc la mémoire, c'est pas simplement le passé, la mémoire, hein, c'est le présent et le futur. C'est-à-dire que la mémoire du futur est déjà inscrite. Est-ce qu'elle peut se modifier? Oui, si tu arrives à modifier. Si quelqu'un était venu et m'avait dit, voilà Olivier, tu comprends, tu étais un chasseur avant, j'aurais eu du mal à le croire. J'aurais voulu aller jusqu'au bout. S'il avait réussi à m'hypnotiser et à me faire vivre l'expérience jusqu'au bout et que je fais une expérience vécue, je sors du truc. Puisque je l'ai vécu. J'ai plus besoin de le faire, je suis désillusionné. Voilà, l'expérience vécue. Ça en dit long sur toute notre vie. Hein. Donc il y a une expérience vécue d'Adam qui a fait une chute, la chute est inscrite, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Le premier homme sur la terre dans notre tradition, il s'appelle Enoch. Voilà. Enoch, ce n'est pas l'Enoch dont parle la Torah. Non. Cet Enoch, c'est des civilisations qu'on ne connaît plus, qui ont disparu. On n'a même aucune trace. Et c'est lui, Enoch, le père de la vie sur la terre. Voilà ce qu'on appelle Enoch. En fin de compte, c'est lui qui a tout appris à tous les hommes. Et en fin de compte, à travers les siècles, c'est toujours lui, Enoch, qui est venu, parce qu'il est le premier à apprendre l'écriture, la lecture, à enseigner l'agriculture, à tout enseigner. Et c'est pourquoi son enseignement est venu à travers les siècles et qu'aujourd'hui on a une sorte de livre d'Enoch qui est quand même un mystère incroyable. D'ailleurs, ils en ont retrouvé un dans des manuscrits esséniens de la mer Morte, et ça parle des géants, des choses, donc des égrégores, des mondes. Et il parle de tout ça. Il est le seul, et c'est passé. Sa mémoire est restée, Enoch. Parce qu'elle a enfanté absolument toutes les cultures et les civilisations. Il s'est sans arrêt réincarné à travers tous. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible des chrétiens, dans la généalogie de Jésus, vous avez Enoch. Ils se sont tous réclamés de lui sous divers noms. Pour nous, le premier à avoir imprimé la mémoire et à avoir fait apparaître Dieu dans le monde de la chute, c'est Enoch. Voilà. Voilà, c'est Enoch, hein, c'est inscrit ici. Donc Enoch est arrivé et il a absolument tout créé. Avec lui est apparu le mal, parce que eux, ils ont regardé ce que faisait Enoch et ils l'ont pris pour l'amener vers la grossièreté. Et est apparu le faux bien, c'est-à-dire les religieux, qui eux, les spiritualistes, qui eux, en fin de compte, ont vu ça et ont créé un monde d'illusions et de mensonges. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ils font tout le contraire, sans arrêt. Et donc, en fin de compte, sans arrêt, ils détruisent la lumière, c'est-à-dire cette colonne centrale. Voilà la révélation. Le deuxième, voilà, ça c'est la tête. Le deuxième qu'on va prendre, c'est Noé, fils d'Enoch. Noé, il a amené ici un organe. Voilà. C'est dingue. C'est dingue ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous assure. Ça ne vient pas d'un humain, hein. C'est impossible. Donc Noé, il a créé un organe ici. En réalité, c'est un organe à l'intérieur du cerveau. Bon. Et il y a avant Noé, après Noé. Au même moment, vous avez des êtres ici, dont on ne va pas parler, et des êtres ici qui ont copié et qui ont dénaturé. Vous avez Zoroastre, il y en a eu d'autres, hein. On a pris certains particuliers. Zoroastre, c'est les yeux. Zoroastre, c'est les yeux. Voilà. Donc ils sont tous là, voilà. Vous avez Hermès, c'est le nez. Moïse, il a amené la bouche. Élie. Donc j'ai donné des enseignements. J'ai expliqué tout ce qu'ils ont amené. Élie, il a amené le coup. Élie, pour notre tradition, nous, Enoch, c'est notre père. C'est le père de notre tradition essénienne, c'est lui qui a créé notre tradition. Élie, il est vraiment particulier. J'ai fait beaucoup de conférences sur ce prophète, sur cet envoyé de Dieu. Si vous voulez, Élie, il a eu une vie complètement délirante. Et c'est lui, en fin de compte, qui a amené tous ces enseignements sur le côté féminin,
sur le côté qu'on pouvait enfanter des organes. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable ce qu'il a amené, Élie. Vous avez des montagnes qui portent son nom dans toute la Grèce, en Turquie, partout, dans tout le bassin méditerranéen. Il a voyagé partout, il a fécondé les mondes. Vous avez Numa qui est au niveau de la poitrine et Jésus qui est au niveau du cœur, même si historiquement, c'est pas forcément dans le bon, comme une continuité, vous voyez, mais c'est comme ça. Vous avez Bouddha qui a amené la conscience du nombril et du ventre, et notamment il a fait apparaître le serpent tentateur, Bouddha. Non seulement il a fait apparaître le serpent tentateur dans l'homme, mais il a montré comment faire pour lui donner aucune force. C'est vraiment des organes. Vous avez Platon. Alors, vous avez Enoch qui était en association avec les 4 archanges. Voilà. Vous avez par exemple Noé, il était en association avec Gabriel. Et Zoroastre était en association avec Michael. Zoroastre, c'était un adorateur et un serviteur de l'archange Michael. Noé, ça a été un adorateur et un serviteur de Gabriel. Noé, c'est lui qui nous a amenés comme le fait qu'on soit des êtres individuels et libres et uniques au monde. Voilà, Bouddha. Bouddha, c'était Gabriel. Jésus, il n'était pas en association avec des archanges, même s'il était avec eux, il était en association avec le Père, avec Dieu. C'est le seul qui a été en association directement avec Dieu. Ils étaient 4, 5. Ils étaient 5 dans Jésus. Il y avait Saint Jean le Baptiste, Jésus, Saint Jean l'évangéliste, sa mère Marie et Marie-Madeleine, et c'était un seul être en réalité. Et ils ont apporté l'enseignement du Père au cœur. Et au même moment, vous en aviez 2 autres qui étaient là, dont Jules César, qui était dans cette lignée-là, qui a fait beaucoup pour l'humanité. Jules César. Les routes, la Pax Romana, les préfectures, la police, l'armée, les boîtes de conserve, c'est le premier vraiment à avoir commencé. Les techniques militaires, il a apporté beaucoup dans essayez de visualiser la mémoire. Il va vers une lourdeur. Je ne vais pas vous le faire là, ça détruit tous les centres, mais quand vous regardez les militaires, je le fais doucement parce que c'est violent, l'art de devenir con. Vous me voyez, moi, arriver là? Là, c'est fini. Il n'y a plus rien, là. C'est terminé. En plus, ils le font violemment. Vous voyez, même là, je l'ai fait. Vous sentez? Et vous sentez? C'est désagréable. Ils ont amené des techniques de lobotomisation. Lobotomisation. Des techniques de lobotomisation. Donc au même moment de Jésus. C'est sans cesse. Platon, qui est au niveau du sexe, de la semence, lui, il ne travaillait pas avec les archanges, il travaillait avec le règne végétal. Donc Platon était associé avec le règne végétal, et il a fait entrer le règne végétal dans l'humanité. Mais comment? Il a créé un organe, de la mémoire. Pythagore, Lao Tse, Mani. Mani, il a amené la conscience des envoyés de Dieu, des maîtres spirituels. Vous avez Mahomet qui travaille avec l'archange Gabriel. Mahomet, c'est « il n'y a qu'un Dieu et tous les dieux sont au service de l'unique ». Voilà, c'est ça, Mahomet, qu'il a fait. Et si tu regardes dans la mémoire, eh bien c'est ça. Je viens de vous résumer tout le travail de Mahomet. Alors, et croyez pas que c'est une parole, que c'est si simple que ça. Parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'un Dieu aussi sur la terre.
Et tous les hommes devraient être au service de la plus grande idée qui gouverne. Et ça s'appelle l'harmonie. C'est pas Mahomet ce qu'on en a fait, hein. Vous comprenez? À la fois les hommes politiques et les militaires, eux qui ont été dans le côté de Caïn, et les religieux et spiritualistes qui, en fin de compte, sont dans une fausse dévotion. Vous avez les Bogomiles, les Templiers, les Rosecroix, Christian Rosecroix. Les Bogomiles, les Templiers, les Rosecroix ne travaillaient pas avec les archanges, mais avec les reines des animaux. Les Rosecroix, par exemple, avec les Templiers avec les animaux, les Rosecroix avec les pierres, le monde des minéraux. La pierre philosophale, la transformation du plomb en or, tout leur enseignement sur l'alchimie, la transformation des forces, tout ça, c'est parce qu'ils étaient en association avec les minéraux et qu'ils ont fait entrer le règne le plus pur dans l'humanité. Et en fin de compte, nous arrivons à Peter Donov, qui, en fin de compte, Peter Donov touche le sol, les pieds. Peter Donov, c'est les pieds. Rudolf Steiner, Peter Donov, Abraham Mikhail Ivanov, et nous. Nous, la nation essénienne. Et en réalité, avec nous, pour la première fois, depuis... Non mais je sais que c'est bizarre. Je sais, mais écoutez, je vous le dis. Hein. Depuis Enoch, de nouveau, les 4 archanges. C'était jamais arrivé. Et de nouveau, les 4 archanges, et de nouveau, un mystère, de tout réécrire, quelque chose de complètement fabuleux. Hein. La bibliothèque, enfin, toutes nos œuvres. Il faut regarder. Je viens de comprendre. Vous comprenez? Je viens de comprendre. Je viens de comprendre quoi? Ben, je viens de comprendre tout ce que me disaient les anges et les archanges. Et tout un tas de choses qui me parlaient. Et qui me disaient, Olivier, tu dois toucher les pierres. Olivier, tu dois toucher la terre. En réalité, ce n'est pas les humains qui nous intéressent, mais c'est les pierres. Et en fin de compte, qu'est-ce qui vient d'arriver? D'abord, on a recréé la ronde des archanges. Mais ça, c'est l'enseignement de notre père, Enoch. Ensuite, et ça, ils l'ont tous fait. Hein. Ensuite, Bouddha l'a fait, tous ils l'ont fait. Ensuite, on a fait le culte de la lumière. Ça, c'est le premier Dieu. Et maintenant, c'est Dieu, la mère. Et en fin de compte, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous transmettre, c'est que, en réalité, la nation essénienne, on est les premiers. C'est-à-dire que on est les premiers à toucher le sol et on est les premiers à rencontrer Dieu, la mère. Voilà. Avant nous, Dieu, la mère, n'existait pas en réalité. Vous allez me dire, mais si Dieu, la mère, ah oui, mais ben allez-y. Allez-y. Dites-moi. Ishtar, Isis, Marie, oui, oui, des personnifications humaines. Montrez-moi des enseignements de Dieu la mère. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et en réalité, qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Esséniens? On s'est assemblés. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Dieu la mère? Vous avez ces messages. Elle a dit, je vous accepte, vous venez. Elle a dit, voilà, je ne veux pas de la philosophie du monde des hommes. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'on était ses organes, qu'on était sa parole et que grâce à nous, elle allait pouvoir parler. Donc en fin de compte, quelque part, on a donné un corps à Dieu la mère. Et en fin de compte, pour la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on connaît, en fin de compte, on est en train de rencontrer Dieu, la mère. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire, et on va faire le rituel. C'est quoi le rituel? Ben, c'est qu'on va poser des pierres vertes sur tous ces endroits pour réactiver cette mémoire, en fin de compte, de quoi? Ben, du corps. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que notre corps, là, qu'on a,
notre corps qu'on a, eh bien, en fin de compte, si tu le regardes comme ça, bah, tu dis c'est un corps. Bah, si tu t'élèves un peu plus haut et que tu regardes, bah, tu vois que ton corps, il vient de tes parents, de tes arrière-parents. Mais si tu remontes, bah, tu vas remonter, 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 remonter. Après, si tu regardes l'histoire de l'humanité, bah, c'est ce que je te dis. À un moment donné, tu vois Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Mais non, c'est pas Jésus. C'est une communauté autour de Jésus. Pas Jésus, là. Qu'est-ce que ça peut faire, Jésus? Ça fait rien du tout. C'est Jésus et une communauté autour. Et qu'est-ce qu'a fait cette communauté, d'ailleurs très petite, hein? 200 à tout casser, Jésus. À tout casser, hein, c'est même un peu moins. Vraiment, de disciples. Et quand il y a eu des problèmes, des disciples quand ça allait bien, et quand il y en a eu des problèmes, 3-4. Quand il a été commencé, nous on a fait mieux, hein, parce que moi quand j'ai eu des problèmes avec le gouvernement, hein, ça restait. Hein, alors que Jésus, ça lapinait. Hein, voilà, ça lapinait de tous les côtés. Hein. On voyait que les queues blanches qui sauvaient un peu partout, ça restait blanc, hein, mais c'était des queues. Hein, et ils étaient en train de se débiner, de rentrer dans tous les terriers qu'ils pouvaient voir où est-ce qu'il y a un terrier. Le terrier était, au temps de Jésus, le terrier était très recherché, il y avait beaucoup de monde. Ils fonçaient la tête dedans, comme ça. Et la queue blanche en l'air. Très dangereux. Après 2000 ans, on a compris qu'il ne fallait pas faire ça. Mais ils le font encore, les humains, et avec joie. Et donc, voilà, nous touchons le sol. Et en fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est que s'il n'y avait pas eu Élie, il n'y aurait pas eu Jésus. C'est garanti. Et qu'en réalité, le corps que nous avons, il a été fait par Dieu, par une intelligence supérieure, mais pas tel qu'il est aujourd'hui. Et qu'en réalité, l'avenir, c'est nous qui le faisons. Ben regardez, vous allez voir que c'est clair. Et qu'en fonction de nos organes, on va être soit on va pencher comme ça, soit on va pencher comme ça dans le côté religieux. Vous voyez le frère Gérard, vous vous rappelez Gérard? Cher à notre cœur, hein, c'est toujours un frère, ça le demeurera tout le temps, il faut le savoir. Quand on se croisait souvent, parce qu'il m'attendait, parce qu'il avait des clés, j'ai passé des soirées avec lui, c'est pour dire. Hein. Et toujours il m'expliquait le christianisme. J'essayais de lui expliquer que moi c'était Carrefour. Et il ne me croyait pas. Mais moi je vous le dis, moi je suis un enfant de Carrefour, j'ai été éduqué dans ces temples de la consommation moderne, qui sont des cathédrales sublimes, et il y a des hosties au caramel, à chantilly, le corps du Christ est sous différentes variétés. Donc en fin de compte, moi je préférais Carrefour qu'une église, ça me parlait plus. Je comprends qu'à l'époque c'était différent. On ne se serait jamais entendu avec Gérard. On aurait pu, mais pourquoi on ne s'entend pas? Mais parce que, moi, le coup que le Christ a été sacrifié pour nos péchés et tout ça, ça passera jamais. Ça ne peut pas. Et qu'on va être sauvé d'une façon passive et d'une façon éternelle par l'acte d'un seul que, pour ma part, est criminel, je ne vois pas en quoi je vais être sauvé par un crime. Tout ça, pour moi, ne tient pas la route. Et si on s'accroche à ça, c'est qu'on n'a pas les bons organes. Est-ce qu'on est méchant? Non, c'est une question d'organes. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas les organes, tu fais quoi? Moi, par exemple, vous dites, Olivier parle avec les archanges. Donc, Olivier est un être supérieur. D'accord? Mais non, voyons. Ça n'a rien à voir. C'est juste une question d'organes. Ça n'a rien à voir d'être supérieur ou inférieur. C'est une question d'organes. On est né avec des organes. C'est des organes. Vous comprenez? Mozart, est-ce qu'il est supérieur? Il a un organe. Il entend la musique. C'est pas quelque chose d'un privilège ou un élu. Il a un organe qui s'est transmis. Bien souvent, d'ailleurs, c'est à travers des familles de musiciens, puis d'un seul coup, t'en as un qui arrive qu'à l'organe. Mais croyez pas, cet organe, il est travaillé par la mémoire. Avec des génies, avec des êtres. Tous ceux qui aiment la musique, ils attendent qu'il y ait des organes.
Donc des corps particuliers qui étaient formés pour faire ça. Vous pensez bien que César, il n'a pas envie que ces militaires, voilà, maintenant on s'en fout, mais à l'époque non. Qu'il y ait des folles, la folle du régiment de Michel Sardou, eh ben, ils n'en veulent pas, parce qu'ils n'envoient pas des folles au combat, ou alors quand il n'y a plus vraiment de combat, et que c'est des trucs arrangés. Mais sinon ils n'en envoient pas, comme les femmes, on n'envoie pas les femmes au combat, voyons. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est des mondes atroces, c'est pas des mondes d'aller faire ses courses. C'est parce que tout ça, c'est comme un délire. Ils sont en train de tout détruire, là, pour de vrai, avec la mémoire. Mais vraiment, ils le détruisent. Regardez les choses, comment ils font. On arrive au fond. En fin de compte, on arrive à la fin. C'est la fin. On touche le sol. C'est la fin de l'expérience. Ils ont déjà décidé qu'il n'y avait plus d'humanité. L'homme, c'est fini. L'avenir sera technologique. Voilà ce qu'ils ont décidé. L'avenir sera technologique. Technologie. L'humain terminé. Ils parlent d'ennoblissement de l'homme. Non. Non. Ils parlent d'une évolution de l'homme. Non. Du cœur. Non. De l'intelligence. Non. De l'intelligence artificielle. Oui. De transformer l'homme en robot. Oui. Que l'avenir, c'est pas humain, mais que c'est la machine. Oui. Que c'est la technologie. Oui. Ils engagent toute leur force là-dedans. Oui. Oui. Vous savez, tout l'argent, toutes les énergies vont là-dedans. L'homme augmenté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Vas-y, va travailler. Si tu n'as pas de téléphone, tu fais comment? Vous avez deux catégories d'hommes. Ceux qui ont accès à la technologie, ceux qui n'y ont pas accès. Ceux qui n'ont pas accès, ils sont automatiquement en dessous. Et c'est fait exprès, hein. Et ils te le font sentir. Hein. Ça a tout changé, ça change toutes nos vies, toutes nos façons de penser. Les jeunes ne regardent plus le monde de la même façon. Ils n'ont même pas le même cerveau que nous. C'est plus le même cerveau, ils ne fonctionnent plus de la même façon. Ça change sans arrêt, ce sont des influences. Voilà, nous, la nation essénienne, nous sommes les derniers et nous touchons la terre. Et en fin de compte, après nous, c'est la remontée. C'est la remontée vers les mondes supérieurs. On est au fond et on fait apparaître Dieu la Mère et tous les mondes sont heureux. Et en fin de compte, nous posons nos pierres vertes sur cette œuvre. Qu'est-ce que nous avons amené? Nous avons amené la révélation de Dieu la Mère. C'est nous. C'est notre contribution à l'humanité tout entière. Vous allez voir, hein, ça va apparaître. Nous avons amené la notion fondamentale de se faire des organes. On est les premiers à parler de ça. Regardez. Hein. Et l'importance de se faire des corps. Bien sûr que les anciens en parlaient, des corps de lumière, tout ça. À Ivanov, on a parlé, on est le même rayon. Mais pas comme nous. Pas comme nous. On l'a amené vraiment dans une perfection. Et même un corps à Dieu. Non mais regardez ces choses, c'est des organes. C'est-à-dire qu'en réalité, certains hommes, pas tous, hein, vont rentrer dans les organes qu'on aura préparés pour demain. L'œuvre apparaît. Notre mère est en train de parler. Cette œuvre va apparaître. Voilà, ça s'est transformé en rituel parce qu'en réalité, c'est notre mémorial. Pour vous parler de tout ça, il me faudrait des mois. Des mois de préparation, de rentrer dans les détails, et vous verriez tout ce qui apparaîtrait, la mort, le prendre soin, la conscience de la mort qui est en train de disparaître. Les humains sont en train de penser que la mort n'existe pas. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'au-delà. Commence à plus y avoir de monde invisible. Et tout ça devient une espèce de ramassis de pâtes, ça ne veut plus rien dire. Plus personne n'y croit. Plus personne se prépare et vit avec. Il se passe quelque chose, hein. Et d'un autre côté, tout le monde est en train d'étouffer, de voir que ça ne va pas, qu'il y a des mondes qui apparaissent, parce que ça y est, hein, tout ce qu'on a enseigné est en train d'apparaître, hein, partout. Et les humains sont en train de s'éveiller, ce que je vous avais expliqué. Et quand ils vont vraiment s'éveiller, où tout est préparé d'avance, hein, ils n'ont aucun chemin de sortie. Parce que quand on les conduit à l'abattoir, les bœufs, tout ça, ils commencent à s'apercevoir que l'homme n'est pas si bon que ça. Mais c'est trop tard, ils ont beau se débattre, tout le chemin est préparé. Hein. C'est tout un monde au-dessus que les humains ne voient pas, mais tout est prêt.
Tout est prévu, tout est calculé, mais voyons. Tout est prévu. Ils ont créé des humains, des organes. Leur avenir est déjà tracé des deux côtés. Ce côté-là est éteint. Ils sont inféodés à ce côté-là, ils n'existent plus. Tout est grossier. Et vous avez nous, un petit monde qui est en train d'amener tout un monde dans une alliance supérieure. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Nous avons fait ce rituel. Nous avons posé le mémorial. Nous avons un grand projet d'en poser un beaucoup plus grand sur la terre de la merveilleuse, dans le jardin de la lumière, et de commencer à prendre soin de notre mémoire et de nos pierres vertes. Ça ne veut pas dire qu'il faut emmener forcément sa mémoire après la mort, hein. Parce que je peux vous garantir qu'il y a des expériences qu'il faut justement ne pas emmener et qu'il faut bien faire une coupure. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire et qu'en réalité, ton futur, c'est maintenant qu'il est écrit, à travers des organes et des choses qui sont faites. Et cette pierre verte, elle est fondamentale. Bien sûr que ce n'est pas facile de le voir, mais c'est tout un monde. Et plus on s'activera, et plus ça va apparaître. Je sais que ça peut être un peu étrange, ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer qu'en réalité, c'était déjà programmé, toute cette histoire. Et que cette histoire, en fin de compte, c'est de faire apparaître le corps de l'humanité. Et que le corps de l'humanité, il ne pouvait pas apparaître. Et vous allez voir, hein. Vous allez voir. Vous allez voir, ça va devenir clair, tout ce que je vous dis. Ce n'est pas du vent, hein. C'est des organes. Vous comprenez ? Des organes. Ça change ta façon de voir le monde. Ça change tout. Que quoi dire? Que tous ces êtres qui sont venus comme des pierres vertes pour créer des organes dans l'humanité, ces êtres étaient séparés les uns des autres? Mais voyons, ils ont travaillé pour l'humanité divine. Jésus, il a vraiment apporté des choses qui ont transformé la face du monde. Bouddha, il a transformé la face du monde. Hermès Trismégiste, il a transformé la face du monde en amenant des mémoires et des organes. Et les humains ont eu une possibilité. Et comment c'est possible? Parce que vous aviez une continuité et vous avez toujours des êtres, exactement ce qu'on a fait nous, qui se sont assemblés. Nous, est-ce qu'on a transformé la face du monde? Mais voyons, la Bible du Nouveau Commandement, mais vous vous rendez compte? Écoutez, soyons clairs entre nous, il n'existe aucun livre au monde et dans l'histoire connue de l'humanité qui est écrit comme on l'a écrit. Vous prenez conscience? On s'est assemblés pendant 14 ans. Vous saviez qu'on était en train d'écrire une Bible? Tu le savais, Jean-Marie? Personne ne le savait. Je le savais, moi? Non. Le maître Omram Mikhaïla Ivanov me l'a dit. Tu es venu pour écrire le nouvel évangile. J'ai rien compris à ce qu'il disait. Et j'ai cru que j'avais un don de naissance pour interpréter le christianisme. Donc je me suis dit, bon, le maître a dit, donc, non, ça me fait rire parce que moi aussi maintenant, c'est la même chose. Et j'entends le maître a dit, et j'apprends des trucs que j'aurais dit. C'est dingue comme expérience. Et en fin de compte, je m'aperçois que je dis plein de trucs que je ne savais pas que je disais, dans le fond. Non, j'ai des pouvoirs magiques incroyables. Bon. Et donc, en fin de compte, il me dit que j'écris le nouvel évangile, et je pensais que c'était l'évangile des chrétiens, qu'il fallait que je réinterprète la Bible, vous vous rendez compte? Vous avez vu comment on l'a écrit? Dans des invocations, avec des années et des années, en se réunissant à plusieurs. Vous en connaissez un livre comme ça? C'est la première fois que ça arrive. C'est un truc fou. C'est grandiose. Il y en a qui sont en train de le lire en ce moment même, là. Il va se répandre. On est en train de le traduire. Il va se répandre, ça ne va plus jamais s'arrêter. Hein. Il y a plein d'êtres qui vont s'éveiller. Pas parce qu'ils vont s'éveiller comme ça. Ils vont s'éveiller parce qu'on aura préparé des organes, qu'on les aura mis dans les pierres, qu'on va vivre avec, et qu'en fin de compte, ça va se transmettre de plus en plus, et qu'on va amener une évidence, une clarté, des organes, des yeux, des oreilles. Vous avez vu nos formations, les sens, les corps. Maintenant, c'est Dieu la Mère, avec des messages incroyables, des règles. Tout ça va arriver.
Et en fin de compte, ça va être inscrit dans la mémoire. Et en fin de compte, vous avez des êtres qui vont avoir des corps, et qui vont commencer, et nous-mêmes, nous allons revenir, pas tous, mais certains, et en fin de compte, nous allons reprendre ça, et ça sera encore plus clair parce qu'on n'aura pas les mêmes organes. Et ouais. Et regardez l'enseignement, il est limite, limite matérialiste. Non, vous ne trouvez pas? Non? Ben regardez, je vous l'ai toujours dit. Vous prenez tout ce que disent les religieux, vous faites le contraire, et vous prenez tout ce que disent les matérialistes et vous faites le contraire. Et vous obtenez le caducée d'Hermès. Et vous restez bien droit sur vos pieds, la tête bien claire. Et vous analysez tout. Là, ça passe là, voilà, voilà. Et après, ben, vous posez bien ça sur les côtés, et vous restez bien en vous, bien égoïste, une valeur sûre. Bien penser à vous et à vous faire passer en premier. Ça, c'est les valeurs de l'aviation. Quand vous prenez souvent l'avion comme moi, ils vous disent bien, quand le masque arrive, hein, vous mettez d'abord à vous, et vous le mettez après à celui qui est à côté de vous, même si c'est votre enfant, hein, d'abord à vous et après à lui. Et voilà. Et bien ça c'est parfait, ça. Faut se mettre d'abord soit clair, d'abord soit propre, d'abord, et après tu commences à aider les autres. Mais si t'es pas propre, si t'es pas clair, si t'es pas net, qu'est-ce que tu vas aider les autres? Tu vois? Vous imaginez, je vais chez mon garagiste qui est généreux. Olivier, t'as une petite tache là? Attends. Oui, mais sans le cambouis sur les mains, c'est mieux. Hein. Donc généreux, c'est bien, mais avec les mains propres. Et si tu veux aider les autres, il faut d'abord que tu sois clair, parce que sinon, bah, tu leur mets plein de cambouis sur eux. C'est pas l'intention qui compte. C'est en fin de compte que tu sois vraiment clair, que tu sois vraiment toi-même, ce que nous a dit la mère. Sois vraiment toi-même. Avant tout, sois toi-même. C'est la pureté. C'est la pureté absolue. Peter Denov en a parlé. Ok, c'était une discipline. Ah, Ivanov est arrivé derrière, il a continué. Parfait, c'est une discipline. Mais c'est pas ça la pureté, mes amis. La pureté, c'est d'être soi. Pas une discipline. Une discipline, ça te permet de t'approcher de toi-même. Que tu sois ça, que tu fasses pas ça, que tu fasses pas ça. La pureté pour les musulmans, c'est de ne pas manger de porc. Ok. Ils ne doivent pas boire d'alcool, mais ils peuvent tirer sur le pétard. Ok. Nous, les Français, on peut boire de l'alcool, mais le pétard, non. Bah maintenant, ça va arriver puisque les Américains disent oui. Les Français, quand les Américains disent oui, bah, ils disent oui. Hein. Pourquoi? Bah, c'est comme ça. Hein. Et donc, en fin de compte, donc, ça va arriver maintenant. Et maintenant, ça va être bien. La pureté, c'est d'être soi. Ça n'a rien à voir avec une discipline extérieure qui peut être louable. Hein. C'est louable de travailler sur soi et d'avoir une discipline. Mais ce n'est qu'une discipline. Le but, c'est l'éveil et d'être véritablement toi-même. Et quand tu es véritablement toi-même, ben, en réalité, mon ami, tu es pur. Voilà, je voulais vous résumer un peu ce qui a été travaillé. Je ne sais pas comment vous prenez ça. Je suis tout à fait conscient que c'est bizarre ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous le dis. Et en réalité, plus vous allez méditer, et plus vous allez vous apercevoir que ça a du sens. Et que c'est même assez surprenant comme histoire. Eh oui, c'est surprenant. Voilà. Écoutez, j'avais un message, parce que quand j'ai regardé tout ça, avec le recul, eh bien, il y a... Quand ils ont fait le rituel sur la terre de l'érable, en fin de compte, vous avez les humains qui font le rituel. Donc, ils disent des paroles, ils font un dessin. Et donc, automatiquement, dès que les humains font quoi que ce soit, automatiquement, autour d'eux, vous avez les affinités. Et donc, vous attirez ce qui se ressemble, s'assemble. C'est automatique, dans n'importe quel domaine. Vous faites n'importe quoi. Vous dites une parole contre votre voisin, vous avez automatiquement des mondes qui apparaissent autour de vous et qui commencent à vouloir lui défoncer sa tête et qui vont vers lui. Et si lui, à ce moment-là, il est en train de prier, eh bien, ça revient vers vous. Et s'il n'est pas en train de prier, mais que lui-même est en train de maudire l'autre voisin, eh bien, ça prend de l'énergie de celui-là pour aller encore plus vers l'autre. Alors là, le dernier, il tue sa femme.
Et donc, ou son chien, ou son hamster. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a toujours des affinités qui vont, en fin de compte, en grandissant, c'est la mémoire, hein, et qui ne trouvent pas forcément une solution d'ailleurs. Et donc, quand on regarde le rituel qui a été fait sur la terre de l'érable, et qu'on regarde l'affinité, qu'on regarde le génie, la mémoire qui est venue, et qu'on regarde l'égrégore au-dessus, eh bien on a un ange qui apparaît. Voilà. Et demain, je vous lirai le message de cet ange, mais je vais vous le lire demain, parce qu'il est long. Voilà, je vous le montre quand même, pour que vous fassiez des beaux rêves. Et demain, je vous le lirai, c'est l'ange de la tradition qui est venu. La tradition, ben bien sûr. Ininterrompue. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Oh là là. Oh. J'espère que je ne vais pas le perdre, ça m'arrive des fois. Ce serait dommage. On en a perdu, hein. C'est terrible. Peut-être pas des messages depuis les hiérogrammates qu'elle travaille. Voilà, il va vous dire des choses assez surprenantes. Voilà. C'est beauté, vous ne trouvez pas? C'est vraiment beauté, hein, je trouve. C'est beauté. C'est magnifique. Personnellement, j'ai envie de poser ma pierre et de participer à cette œuvre de façon modeste, comme un Essénien, et de marquer le passage sur la terre et d'avoir contribué à créer des organes pour une humanité augmentée dans la noblesse des valeurs du cœur, augmentée par une parole consciente, augmentée par une conscience éveillée, des yeux, comme a dit la mère, les yeux de l'amour. Moi, les yeux de l'amour, ça me va. Ça en implique des choses, vous ne trouvez pas, les yeux de l'amour? Ça en implique des changements. Hein? Non? C'est pas si facile que ça, hein? C'est vraiment une montagne à escalader, mais je trouve ça comme un beau idéal, non? Qu'avoir juste des téléphones, et même de devenir soi-même un téléphone. C'est un peu con, un téléphone, donc, non? Hein, même s'il est intelligent. Hein? Il est grandement intelligent. Soyez mobile. Non, mais je suis déjà mobile, moi, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ils parlent de quoi, tous ces gens-là, hein? Soyez mobile. Ah bon? Ah, ok. Ok, donc je vais m'asseoir, je vais téléphoner, et en téléphonant, je vais être mobile. C'est mobile. Non, mais ils sont graves. Hein? Des yeux de l'amour, une âme universelle. Ça me plaît bien, moi, ces organes-là. Et des téléphones portables. En plus. Voilà. Pourquoi? Bah, de temps en temps, t'appelles ta grand-mère. Voilà. Puis après, il y a la télépathie. C'est bien et c'est pas bien. Voilà. Vous imaginez la télépathie? Non, sérieux, vous l'imaginez, la télépathie? Hein? Chaud, hein? Ça veut dire qu'on ne peut plus rien se cacher. On sait tout, sur tout, instantanément. Ah, les yeux baladeurs sur la fille qui passe et qui se baisse, tout de suite, elle le sent. Tout le monde le sait en même temps. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as regardé? La télépathie, je peux vous garantir que personne n'en veut. Et dans ce cas-là, on va garder les téléphones. Alors là, c'est pour dans des millions d'années qu'on travaille avec un nouvel Enoch et 3-4 Jésus. Et peut-être qu'on sera prêt pour la télépathie. Non, mais les humains, ils sont dans des illusions, mais grave. Ils ne se rendent pas compte que pour aller vers la télépathie, il faut une clarté, il faut un détachement total, il faut une impersonnalité, il faut aucun jugement, aucun œil baladeur. Très dur. Ça peut être aussi direct, hein, ça peut aider. Ah, tu penses ça sur moi? Ben, viens par là, mon garçon, je vais t'expliquer un truc. Voilà. La télépathie, je vous laisse avec ça. Je nous souhaite une merveilleuse célébration de notre Père et la bénédiction qu'il veut nous donner d'être légers, d'être fluides, d'être des danseurs, de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de problème, que c'est nos pensées qui les créent et que si on sait aller un peu plus haut et être fluide, il y a beaucoup de choses qui vont s'en aller. Raphaël veut le printemps. Raphaël veut l'amour, la légèreté, la fluidité.
Je vous bénis de Raphaël, que son souffle vous dégage, que cela vous guérisse de tout et que vous soyez plein de jeunesse et plein d'ardeur pour la vie, belle et heureuse.